je vais vous parler du sabbat de l'Ita. Depuis fin octobre, début novembre, j'ai commencé à vous parler des différents sabbats celtiques, parce qu'on m'avait posé beaucoup de questions dessus. Donc, au fur et à mesure que les sabbats arrivent, je vous explique du coup l'origine du sabbat, qu'est-ce qui se faisait avant, qu'est-ce qu'on fait maintenant, quelles sont les correspondances pour ceux qui veulent faire ce sabbat. Je vais vous parler de ce sabbat de l'Ita. Alors, c'est une fête qui se déroule sur la nuit du 21 au 22 juin, donc sur la nuit du solstice d'été. C'est le jour du coup le plus long de l'année. Donc, c'est vrai que quand ce solstice d'été est là, on sait qu'on est sur des chaleurs, mais on sait aussi que les jours vont rallonger, donc il faut raccourcir, pardon, donc il faut en profiter. Et sur cette période-là du solstice, c'est là pour nous, les Celtes, où le dieu soleil et la nature sont vraiment à leur apogée de leur force. On va dire que la terre tout entière nage dans la fertilité. Hein, c'est vraiment une énergie qui bouillonne, très solaire, très forte. C'est une énergie donc solaire, hein, et donc c'est une fête qui est solaire aussi. Sur la fête de l'Ita, on célèbre le soleil qui est là au plus haut de son règne, puisque bon, comme je vous le disais, après le solstice, les jours vont commencer à raccourcir tout doucement. Et c'est également une fête, on va dire, de gestation, de renaissance, de fertilité. Et sur cette période très particulière, comme au moment de la Samhain, entre le 31 octobre et le 1er novembre, le voile entre les différents mondes est très mince. Ce qui fait que les rencontres vont être beaucoup plus faciles. Alors des rencontres avec les représentants du petit peuple, soit les nains, les elfes, les fées, ce sera plus facile, ainsi que des rencontres avec les esprits des défunts. Le voile des mondes est beaucoup plus fin, donc on va pouvoir plus facilement aller d'un monde à l'autre. Et la plus souvent, c'est plutôt eux qui viennent plus facilement vers nous pour mettre les premiers contacts. C'est donc une fête qui est très favorable sur cette période pour la pratique des rituels, de la magie, des rites qui sont liés à l'amour et qui sont aussi liés à la fécondité. C'est également le jour idéal pour ce qu'on appelle le handfasting. Alors, j'ai pas l'accent anglais très bon, mais en fait, c'est le mariage qui est encore pratiqué de nos jours, ce soit chez les Celtes comme chez ceux qui pratiquent la Wicca. Le handfasting, c'est le mariage, l'union des mains, en fait, avec la personne désirée. Et idéalement, il est bien de faire ce mariage sur cette période-là. Alors, si on peut le faire sur le solstice, c'est très bien, ou aux alentours de cette période, donc entre le 15 juin et fin juin, c'est la période idéale pour célébrer les mariages, puisque ça amène beaucoup d'amour, cette période, et beaucoup de fécondité. Donc, il faut savoir que cette fête existe toujours. Elle a été en fait tout doucement remplacée par les chrétiens par les feux de la Saint-Jean. C'est la même, c'est exactement la même. Les feux de la Saint-Jean ou le sabbat de l'Ita, c'est exactement la même fête. La tradition, c'est de danser en rond autour du feu. Un beau feu de joie, ça représente vraiment l'énergie qu'on offre au soleil. Et c'est une fête vraiment très joyeuse où on célèbre aussi l'abondance, puisqu'on est sur une période où la nature, la terre est très abondante de par ses fruits, ses fleurs, les herbes. Enfin, il y en a vraiment partout à profusion, les animaux. C'est très, très abondant. Donc du coup, voilà, c'est une fête qui est encore célébrée, même si les gens ne l'appellent plus l'Ita, mais le feu de la Saint-Jean. Il y a de grandes chances qu'autour de chez vous, en France, je parle pour la France métropolitaine, je ne suis pas sûre que dans les dom-toms ça se fasse, ni dans les autres pays, il y a encore que. Peut-être aux États-Unis ça se fait, le feu de la Saint-Jean, mais voilà. En France en tout cas, il y a de grandes chances qu'autour de chez vous, pas très loin, il y ait un village ou une ville qui fête la Saint-Jean. Sur cette période-là, ça peut être ce week-end, le week-end prochain, qui va fêter le feu de la Saint-Jean. À moins qu'il l'ait déjà fait, parce que des fois, ils le font un peu plus tôt dans le mois de juin, mais ça se fait très régulièrement. Alors, c'est une journée
traditionnellement qui est consacré à la récolte des plantes, des herbes qu'on fait sécher et dont on se sert pour faire des potions, pour faire des fils, pour faire des remèdes, pour faire des onguents. Voilà, toute recette que vous pouvez faire, vous avez envie de faire. En tout cas, ça va être le bon moment, là, sur cette journée, de récolter les plantes et les herbes pour faire vos petites recettes, les petites potions. Pourquoi? Parce que sur cette période-là, les plantes cueillies à cette période-là ont des propriétés magiques très reconnues. C'est surtout qu'en fait, elles sont à leur plein apogée de croissance et donc elles sont dans leur pleine énergie. Voilà, c'est de ce côté-là qu'il y a le côté magique, je précise. Et donc du coup, quand vous allez faire la cueillette, alors soit sur l'aube du 21, mais le mieux c'est sur l'aube du 22 juin, d'aller faire votre cueillette de plantes. Allez-y très tôt, au moment où le jour se lève, et si vous pouvez, dans les plantes, récolter les jeunes pousses. C'est là où vous aurez le plus d'énergie concentrée dans la plante, où la plante sera beaucoup plus efficace pour tous vos rituels et toutes vos potions que vous pouvez faire, que ce soit des crèmes, des décoctions, des produits pour la peau, pour la maison, pour se soigner. Donc, c'est là où ce sera le plus efficace. Donc, c'est vrai qu'on va faire cette cueillette le 21 ou le 22. Et il faut savoir aussi que tout ce qu'on prépare au jour de l'Ita, sur les 2 jours de l'Ita, et notamment sur la soirée de l'Ita, toutes les potions qu'on va préparer à ce moment-là vont avoir une énergie beaucoup plus forte. L'énergie environnante étant très forte au niveau solaire, vos potions seront aussi beaucoup plus fortes. Donc, si vous avez des envies de fabriquer certaines potions, bah, ça va être le moment de le faire. Et donc, comme je vous disais, c'est une fête du feu. Donc, avec les fameux feux de la Saint-Jean, ce sont vraiment des feux de joie, des feux de vie, où il y a beaucoup de, on va dire, de croyances associées. Alors que les croyances soient païennes, wiccanes, celtiques, chrétiennes, peu importe, en fait, elles sont toutes les mêmes. Il y a vraiment toujours la même croyance autour de fécondité, de protection, de renforcement d'énergie. Et dans l'ancien temps, la mise en œuvre du feu, son entretien et les offrandes qu'on fait au feu, parce que pour qu'il brûle, il faut lui faire des offrandes, c'était l'art des druides et des grandes prêtresses. C'est ces personnes-là qui mettaient en œuvre le feu, qui l'allumaient d'une façon très particulière, parce que ce sont des feux on va dire en pyramide, 3 côtés. Donc c'est vraiment la pyramide comme ça, des grands morceaux de bois comme ça, et il est entretenu très régulièrement, et ça c'était le travail des druides et des grandes prêtresses. Ce feu mis en place est reconnu avec des bénéfices, je disais, donc de protection, des bénéfices pour la santé et pour toute l'illumination intérieure qu'il offre. Et on dit que la force d'un feu est liée à l'art de celui qui construit le feu. Donc ça ne se fait pas n'importe comment. Et il faut savoir que faire le lit du feu, c'est-à-dire la préparation du feu, et la façon de le mettre en place, c'est encore maintenant, on va dire, l'art des druides. Encore et toujours. Mais il se transmet, je vous rassure. Vous avez des transmissions au niveau celtique et druidique en Bretagne. Vous avez beaucoup des druides qui transmettent. Alors, ce sabbat, il est super intéressant parce que moi j'aime bien. Il glorifie le soleil, certes, mais il glorifie aussi le feu, qui est un élément très purificateur, un élément avec lequel j'aime beaucoup travailler dans tous mes rituels, dans toutes les écrits que je peux faire, mes vœux, peu importe, ça passe toujours par le feu qui est purificateur et qui est porteur d'énergie. Et en plus, le soleil qui est vraiment un symbole de protection. Donc, au niveau des correspondances, vous en avez beaucoup au niveau des dieux et des déesses. Alors ça dépend, on va dire, de vos croyances et à quel univers vous êtes reliés. Ça peut être les Celtes, la Grèce antique, l'Égypte, enfin, il y en a plein. Donc, si vous voulez faire des invocations, des rituels pour l'amour, vous allez
travailler avec Aphrodite, par exemple, ou Cupidon aussi, Eros. Vous avez Freya chez les Celtes, Ishtar, Mélusine, enfin vous en avez Vénus aussi, vous en avez quelques-unes comme ça. Si vous voulez travailler plus dans le domaine pour l'agriculture, pour favoriser des récoltes, pour favoriser plus d'abondance de denrées, par exemple, vous allez pouvoir travailler avec Adonis, avec Amon, avec Déméter aussi. Vous avez Thor, Osiris, voilà, vous en avez quelques-uns. Et pour la fertilité, parce que c'est surtout ça, les rituels dont on fait, c'est amour et fertilité plus sur le Sabbalita. Du coup, là, vous avez Apollon, Astarté, Bacchus, Cernunnos, Céridwen, Ostara aussi, Pan. Donc voilà, vous en avez quelques-uns. Alors c'est pareil au niveau des correspondances, vous avez des correspondances en chandelles, en encens, en couleurs, en fleurs. Au niveau des fleurs, par exemple, si vous voulez décorer votre hôtel ou décorer votre maison, vous allez plutôt aller vers les fleurs de saison. Ça va être chèvrefeuille, jasmin, lavande, toutes les fleurs en fait. Au niveau des pierres, on va beaucoup plus être sur la topaze et la citrine. L'agate blanche aussi, si vous en trouvez. L'ambre, bien évidemment. Et dans les cartes de tarot, vous allez avoir le soleil, la lune, l'étoile, la papesse et l'empereur, qui sont des correspondances avec ce sabbat. Donc si vous voulez décorer sur votre hôtel, vous pouvez mettre par exemple la carte de l'étoile. C'est la 17 dans le jeu de tarot. Donc la carte d'étoile, vous pouvez mettre sur votre hôtel par exemple, si vous voulez travailler avec l'étoile. Après l'énergie du soleil, vous mettez la carte du soleil qui est la 18 ou 19. Quelque chose comme ça. Vous pouvez mettre des papillons, des fleurs sur votre hôtel, des bougies couleur blanche, or et jaune, rose aussi, ça fonctionne bien. Voilà. Donc ça c'est pour les correspondances. Et il faut savoir que sur ce sabbat, c'est sur ce sabbat-là que nous fabriquons nos propres talismans, c'est-à-dire les talismans que vous allez porter vous. Des talismans de protection. Donc il y a des choses toutes simples à faire dans les talismans. Talisman de protection par exemple, c'est de prendre un tissu blanc. Alors, ça peut être du coton tout simplement blanc que vous pliez, vous en faites un sachet et dedans vous mettez des brins de sorbier, des brins de basilic, des brins de rue, qui sont des plantes que vous mettez du coup dans votre sachet. Vous le fermez et vous allez aller le consacrer en le passant au-dessus du feu pendant la fête de l'Ita. Voilà. Et ça, c'est un petit sachet que vous pouvez garder avec vous dans votre sac toute l'année, qui vous apporte de la protection. Ça peut être aussi de disposer des bâtons de cannelle à l'entrée de la maison ou dans la cuisine. Ça aussi, ça fait partie des protections qui fonctionnent très bien. On trouve partout, bâton de cannelle, à l'heure actuelle on en trouve partout, donc pas de souci. Et pour ceux et celles qui sont manuels surtout, ce qui est intéressant sur cette journée-là, c'est de fabriquer un mandala qui s'appelle l'œil de Dieu. Alors c'est un symbole qu'on retrouve dans beaucoup de cultures, notamment en Amérique du Sud, et qui est un symbole vraiment de protection contre la malchance et contre les problèmes. Il fonctionne très bien. Moi j'en ai un à la maison qu'une amie m'a fait, ça fonctionne très très bien. Alors, si vous ne savez pas comment le fabriquer, vous trouvez, je pense, des tutos sur YouTube. Maintenant, on trouve tout sur YouTube, donc allez-y. Voilà. Et bien sûr, au niveau des rituels, il y a bien sûr le rituel du feu. Donc ça, c'est à faire à l'extérieur, dans un endroit sécurisé. D'accord ? Vraiment sécurisé. Quand on fait un feu, on fait quand même une circonférence avec des pierres pour protéger. On fait bien attention qu'autour soit bien mouillé pour que ça ne mette pas le feu partout. Donc si vous avez la possibilité de faire ça chez vous, bien faites-le et invitez des amis. Et c'est l'occasion, voilà, d'être autour du feu, de chanter, de partager des boissons, de la nourriture, de partager des chants et des bons moments. Et quand le feu est vraiment, on va dire à son apogée au plus grand, eh bien vous passez vos talismans, vos amulettes au-dessus du feu. Et c'est pareil, quand le feu, on va dire, est déclinant, vous pouvez sauter au-dessus du feu, ça vous amènera aussi protection. Alors je précise bien, on saute au-dessus du feu quand le feu est déclinant. Pas quand il est à son apogée, vous n'arriverez pas à sauter sans vous brûler.
On va quand même pas, on va quand même prendre quelques précautions là-dessus. Voilà. Et ça, c'est pour les petits rituels qu'on peut faire sur ce sabbat. Après, au niveau alimentation, il n'y a pas vraiment quelque chose de particulier. On est beaucoup plus sur une alimentation, on va dire plus fruits, légumes, beaucoup de fruits, puisqu'on est vraiment sur la période des fruits. Donc, on va en profiter. Pas spécialement de viande pour le soir. Mais voilà, ça c'est après, c'est personnel. Si vous voulez manger de la viande, du poisson, vous en mangez. Il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de recette vraiment particulière sur ce sabbat-là. Mais vous voyez, c'est une fête qui est très très joyeuse. On rigole beaucoup, on partage beaucoup. C'est une fête vraiment d'amour et de partage avec les autres. Et bien voilà, et de protection aussi. Donc fabriquer des talismans, sauter au-dessus du feu. Déjà tourner autour du feu quand il est vraiment à son apogée, puis quand il est en train de baisser en intensité, vous pouvez sauter par-dessus en prenant vos précautions, je précise bien. Hein. Il y a quand même des risques avec un feu. Voilà, et c'est vrai que vous en avez un peu partout, des feux de la Saint-Jean en France. Ils sont peut-être déjà passés pour certains, ils vont peut-être arriver pour d'autres, parce que maintenant, le 21 juin, c'est aussi la fête de la musique. C'est une autre façon aussi de célébrer le sabbat, en chantant et en dansant. Donc, voyez ce qui se passe autour de chez vous et que vous pouvez partager avec les autres et vous emmener famille et amis dans la fiesta, hein, tant qu'à faire. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce sabbat. Bien évidemment, je vous ai préparé une petite surprise. Ça commence à devenir habituel, j'allais dire, mais je vous ai préparé un PDF qui réexplique tout ce que je vous ai dit, qui vous donne toutes les correspondances, parce que là, je vous en ai dit de quelques-unes, mais pas toutes, parce que c'est long entre les encens, les couleurs et tout ça, donc tout est répertorié. Et dans le PDF, je vous ai aussi expliqué les 2 rituels dont je vous ai parlé, ainsi que les talismans qu'on peut fabriquer. Voilà. Je vais vous mettre en commentaire épinglé le lien pour télécharger l'e-book. Donc, il est offert, il n'y a pas de souci. Vous pouvez le télécharger. Et par contre, il sera disponible 48 heures. Voilà. Après, j'enlèverai le lien.